L'association Valentin à Huy et Paris Musée présente Regard tactile. Gillot Saint-Èvre, Miranda et Ferdinand. Peinture, 1,38 m de haut par 1,14 m de large, 1822. Miranda. Mon doux Seigneur, vous me trichez. Ferdinand. Non, mon très cher amour, je ne le voudrais pas pour le monde entier. Sur ce tableau, Miranda et Ferdinand jouent aux échecs. Ils sont déjà très amoureux, même s'ils ne se connaissent que depuis quelques heures. Ils sont représentés au centre du tableau, au premier plan. Ils sont assis face à face. On distingue mal les détails des personnages et des décors, car la scène se passe de nuit. Ferdinand est à droite, de profil, tourné vers la gauche. Il a un pantalon blanc et une veste avec des manches bouffantes. Il a un vêtement typique du XVIe siècle. Il a les cheveux courts. De sa main gauche, il tient l'échiquier, placé sur ses genoux. Au-dessus, son autre main, devant son buste, tient une pièce du jeu. Le plateau d'échecs fait le lien entre lui et Miranda. La jeune fille est assise, tournée vers la droite. Son profil au nez droit rappelle celui des statues antiques. Elle porte une longue robe blanche, plissée, sans manches. De sa main droite, elle pointe l'index vers Ferdinand. Elle l'accuse donc gentiment de tricher. Elle a les cheveux dénoués et cerclés d'une sorte de long ruban. Ils sont tous les deux assis sur des petits tabourets en bois. Derrière eux, à gauche de Miranda, une autre scène se joue. À gauche de l'image, deux hommes debout entrent dans la pièce où se trouvent les amoureux. Ils sont encore dans l'encadrement de la porte. L'homme de gauche, c'est Alonso, le père du jeune homme. C'est le roi de Naples. Suite à une tempête, lui, son fils et d'autres hommes de l'équipage se sont échoués sur une île. Ils se sont ensuite perdus pendant quelques heures. Ce passage montre le moment des retrouvailles. Il est richement vêtu avec une fraise autour du cou et un grand manteau bordé de fourrure. Il porte un chapeau orné d'une plume. Ses mains sont ouvertes devant son buste, en signe de surprise. À sa droite, c'est Prospero, le père de la jeune fille. Il est légèrement en retrait. Sa main gauche, ici à droite, est tendue vers leurs enfants. Il est chauve, ridé et barbu, de profil tourné vers Alonso. Cette maison appelée caverne est en fait la sienne et celle de sa fille. Au-dessus de la porte, un motif de treillage ajouré laisse voir le ciel et la lumière de la lune. La végétation pénètre à l'intérieur, notamment avec une branche qui descend le long du mur derrière Miranda et Ferdinand. Plus à droite, une arche est ouverte vers l'extérieur. Enfin, tout à fait à droite de l'œuvre, il y a un meuble le long du mur, à moins qu'il ne s'agisse d'une cheminée. Celui-ci est ici peint en oblique pour donner une impression de perspective. Un drapé posé dessus descend le long de ce meuble. C'est également sur cette cheminée qu'est posée une bougie, seule source de lumière artificielle de la scène. Cet homme, Prospero, était duc de Milan. Il avait été chassé de son duché par son frère et s'était retrouvé sur cette île avec sa fille. Grâce à cette aventure, il va pouvoir retrouver sa place de duc. Cette scène est extraite d'une pièce de théâtre de Shakespeare, intitulée La Tempête. La pièce date de 1610. L'huile sur toile est conservée ici, au musée de la vie romantique, à Paris, dans le 9e arrondissement, tout près de l'atelier dans lequel vous êtes, au premier étage du pavillon, salle 7. La scène représentée est tirée de l'acte 5, presque à la fin du drame. Le peintre français Gillot Saint-Èvre choisit ici un sujet inédit qu'il présenta à Paris au Salon de peinture de 1822. En une seule toile, et avec 4 personnages, il y raconte une scène déterminante de la pièce de l'auteur anglais. Presque tous les personnages sont plongés dans l'obscurité, mais une douce lumière éclaire les jeunes amants. Saint-Èvre utilise des clairs-obscurs et des tons bruns. Les personnages sont assez statiques. Le peintre oscille entre classicisme et romantisme.